As-tu déjà réfléchi au fait que le gouvernement n'a jamais voulu que tu sois riche? As-tu remarqué que, peu importe combien tu travailles, épargnes et t'efforces, il y a toujours une nouvelle taxe, un nouvel impôt, une nouvelle règle qui te prend ce que tu as gagné. C'est comme courir sur un tapis roulant. Tu transpires, tu t'épuises, mais tu n'avances jamais. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un plan. Le gouvernement a besoin que tu restes pauvre, parce qu'un peuple fatigué, endetté et ignorant est beaucoup plus facile à contrôler. Si cette idée te dérange déjà, mets un like, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, je vais révéler comment les gouvernements transforment la pauvreté en carburant pour leur propre pouvoir et comment tu peux échapper à cette machine. Tout commence dans l'enfance, à l'école. Nous passons des années assis à des pupitres à mémoriser des formules, des dates historiques, des règles de grammaire, mais nous n'apprenons jamais comment fonctionne l'argent. Nous n'apprenons pas à investir, à négocier, à bâtir un patrimoine ou à échapper aux dettes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement que tu sois libre. Un esprit qui comprend le jeu de l'argent se libère des chaînes, n'avale pas les promesses vides et ne dépend pas des politiciens. Voilà pourquoi l'école est conçue non pas pour créer des entrepreneurs, mais des contribuables obéissants. Dès l'enfance, tu apprends à respecter des horaires rigides, à répéter des réponses apprises par cœur et à accepter les ordres. C'est l'entraînement parfait pour la vie adulte, travailler, payer des impôts et ne jamais remettre en question. Et les impôts sont la chaîne la plus lourde de cette prison invisible. Tu travailles 30 jours, mais avant même de recevoir ton salaire, une partie est déjà prise par le gouvernement. Et cela ne s'arrête pas là. Tout ce que tu consommes, du pain à l'essence, contient des taxes cachées. Tu paies quand tu achètes des vêtements, tu paies quand tu allumes la lumière, tu paies même quand tu meurs, avec des droits de succession qui écrasent des familles entières. Le discours officiel dit que cet argent revient en santé, en éducation et en infrastructure. Mais ce que nous voyons, ce sont des hôpitaux surchargés, des écoles délabrées et des routes en ruine. Pendant ce temps, les politiciens vivent dans des villas, roulent en voitures officielles, voyagent avec l'argent public et bénéficient de retraites spéciales. Et qui paie tout cela? Le peuple, ceux qui peinent à survivre chaque mois. Mais le gouvernement ne se contente pas de te prendre via les impôts. Il facilite aussi ton endettement. Cela paraît contradictoire? Ce ne l'est pas, car plus tu es endetté, plus tu es faible. Les banques distribuent des cartes de crédit, augmentent tes limites et t'offrent des prêts préapprouvés. Et tout cela est possible parce que le gouvernement le permet, le régule et l'encourage. Ils travaillent ensemble. La banque profite des intérêts, le gouvernement profite des impôts, et tous deux bénéficient d'une population qui n'arrive jamais à relever la tête. La propagande vend du crédit pour réaliser tes rêves. En réalité, c'est un cauchemar. Tu finances une voiture en 60 mois et tu paies 3 fois son prix. Tu achètes une maison et tu passes ta vie entière esclave de la banque. Qui gagne? La banque et le gouvernement, main dans la main. Un peuple endetté est un peuple épuisé. Si tu passes des nuits blanches à penser à comment payer tes factures, tu n'auras pas l'énergie de questionner ceux qui font les règles. Tu n'auras pas la force d'exiger des changements. Le gouvernement le sait. CS et pourquoi il investit jamais dans éducation financière, mais dépense des millions dans des campagnes qui encouragent la consommation. C'est comme faire tourner une roue de hamster. Plus tu cours, plus le système s'enrichit de ta sueur. Et pour que le peuple croie qu'il reçoit de l'aide, le gouvernement distribue des miettes, subventions, programmes sociaux, lignes de crédit spéciales. Ne te trompe pas, ces mesures n'ont jamais été créées pour te libérer. Elles existent pour te maintenir dépendant. C'est comme nourrir un prisonnier, juste assez pour qu'il ne meure pas, mais jamais assez pour qu'il s'évade. Pendant ce temps, les vrais privilèges restent toujours réservés aux mêmes. Politiciens, hommes d'affaires liés au pouvoir et élites qui profitent d'eux avantages auxquels tu n'auras jamais accès. Le discours de la culpabilité individuelle complète la machine. Les puissants adorent dire que si tu n'es pas riche, c'est parce que tu n'as pas assez étudié, pas assez travaillé, pas bien géré ton argent. Ce discours est pervers, car il met tout le poids sur toi et détourne
attention du vrai problème. Le jeu est truqué depuis le début. CA est comme blâmer un prisonnier pour être derrière les barreaux tout en ignorant qui a construit la prison. Ce récit maintient les gens divisés, coupables et silencieux. Car si la faute est à toi, pourquoi combattre le système? Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que tu saches. La pauvreté est utile au gouvernement. Un peuple pauvre vote par peur, accepte des promesses vides et se contente de miettes. Un peuple riche, indépendant et éduqué financièrement, par contre, est dangereux. Car il n'a pas besoin de politiciens, n'accepte pas les miettes et exige de vrais changements. Voilà pourquoi la pauvreté est nourrie et perpétuée. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Et tu peux voir cette stratégie partout, dans la bureaucratie interminable et les impôts écrasants pour créer une petite entreprise. Dans la facilité avec laquelle les grandes corporations obtiennent des avantages fiscaux. Dans écart entre le travailleur qui paie ses impôts directement sur son salaire et le millionnaire qui cache sa fortune dans les paradis fiscaux. Le système n'est pas neutre. Il est conçu pour profiter aux quelques-uns et épuiser la majorité. Les médias, eux, fonctionnent comme le porte-voix du gouvernement et du système financier. Tandis qu'ils vendent des feuilletons, des téléréalités et du divertissement vide pour distraire, ils font taire tout vrai débat sur l'argent. As-tu déjà vu à 1 heure de grande écoute une émission qui t'apprenne à sortir des dettes, à investir, à bâtir un patrimoine? Non. Mais tu as vu d'innombrables publicités de banques, de cartes de crédit et de prêts. Le message est clair, s'endetter est facile, devenir riche est presque impossible. Et plus tu y crois, plus le système se renforce. Et le plus cruel, c'est que la pauvreté devient héréditaire. Des familles entières passent des générations sans apprendre à briser le cycle. Des grands-parents pauvres élèvent des enfants pauvres qui élèvent des petits-enfants pauvres. Et le gouvernement sait que tant que cela continue, il n'aura jamais à s'inquiéter d'un peuple qui questionne trop, parce que ceux qui sont occupés à survivre n'ont pas le temps de se révolter. Voilà la mécanique qui maintient tout en place. Un peuple piégé dans les besoins de base, pendant qu'une élite politique et économique tire les ficelles. Mais voici le tournant. S'échapper est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Quand tu comprends comment fonctionnent les impôts, comment les intérêts t'asservissent, comment les aides gouvernementales ne sont que des pansements, tu commences à voir la farce. Tu découvres que tu n'as pas à accepter le rôle de victime. Et quand des millions se réveillent, le système commence à s'effondrer, car il ne survit que tant que la majorité croit que naître pauvre est un destin et mourir pauvre est inévitable. Regarde l'histoire de Claire, une couturière qui croyait toujours que le gouvernement aide ceux qui en ont besoin. Elle recevait de petites aides, mais ce n'était jamais suffisant. Un jour, elle a décidé d'étudier la finance par elle-même. Elle a appris à renégocier ses dettes, à investir petit à petit en revenus fixes, à fuir le crédit facile. En 5 ans, elle est sortie du rouge et a constitué un fonds qui lui donne la tranquillité. Le gouvernement ne l'a pas libérée, elle a brisé la chaîne elle-même. Ou pense à Marc, un camionneur qui croyait que seulement en travaillant plus d'heures, il améliorerait sa vie. Quand il a compris que le gouvernement et la banque s'enrichissaient de son épuisement, il a commencé à épargner une partie de ce qu'il gagnait dans des investissements simples. Aujourd'hui, il rêve déjà de ne plus dépendre du travail éreintant. Ces histoires montrent que le problème n'a jamais été le peuple. C'est le système qui a appris à presser chaque goutte d'énergie de ceux qui travaillent. Et c'est pourquoi ce réveil est si redouté. Parce qu'un peuple conscient réalise que l'ILN n'a pas besoin de agenouillé devant les politiciens. Qu'il peut créer son indépendance sans dépendre de promesses électorales. Qu'il peut utiliser l'argent comme une arme de libération. Le gouvernement craint un peuple libre, car un peuple libre n'obéit pas facilement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, mets un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin de se réveiller. Parce qu'ensemble, nous pouvons dévoiler la grande farce.
Le gouvernement a besoin que tu restes pauvre. Mais tu peux décider de ne plus être un pion de ce jeu. Je termine avec une phrase de George Orwell. Un peuple qui accepte passivement la pauvreté est condamné à rester esclave de elle. N'accepte pas les chaînes invisibles que le gouvernement place sur toi. Il est temps de briser le cycle.